Ibeka Sony ibina ika do ka fo kondagi digi ka courant mana kay ka courant mana Mali kono ka sabu ke Albatros Énergie bunya koma segite mangunye ni yere ni soja fo ka ta fo atote o de la iko ki ya kanu kapma mamunu biya ka me mamunu baka kan laje ORTM kan u fana ka me otumana ibeka bina danya kuru kelevo. Juste après l'intervention de son excellence directement pour la découverte de la stèle et la coupure du ruban symbolique. Merci, Excellence, d'être venu. Albatros a déployé ses ailes à caille pour illuminer le Mali entier. Qu'Allah bénisse le Mali. Bismillahirrahmanirrahim. Permettez que je fasse l'économie de ceux qui se devraient. L'hommage à chacune et à chacun de vous. Mais vous l'aurez bien compris, considérez-le comme acquis. Comment venir ici participer à cette cérémonie singulière, unique, m'en retourner benoîtement sans dire mon sentiment? Non. Dussé-je peser sur vous en accroissement de fatigue? Permettez que je dise deux mots. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Monsieur le président du conseil de cercle, honorables députés, Monsieur le maire de la commune rurale de Hawa Dembaya, Madame l'ambassadeur du royaume de Danemark, chère amie Madame Kress, oui, que je retrouve toujours avec bonheur sur le chantier du développement du Mali, que ce soit à Sikasso, pour apporter l'eau à nos populations, dans le fin fond du Kénédou, ou avec un bonheur immense ici aujourd'hui, madame, vous êtes décidément une amie du Mali à nos côtés. Madame l'ambassadeur du royaume du Royaume-Uni, Monsieur l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, tous pays amis, pays frères, nous nous apprêtons d'ailleurs à nous rendre de chez vous bientôt pour le centenaire de Madiba. Cher frère Sow, président du conseil d'administration de la société Albatros Mali, quel bonheur d'avoir des jeunes Maliens à votre image. C'est ce Mali-là auquel moi je rêve toutes les nuits. C'est ce Mali pour lequel mon cœur bat. C'est ce Mali-là que je souhaite. Pourquoi j'ai dit ma conviction, Anka Maliba Bekatayen. Vous en êtes la preuve ici aujourd'hui vivante. Dès lors, comment venir ici et ne pas vous faire cet hommage-là? À vous, à votre ami et à tous ceux qui vous ont accompagné dans cette véritable aventure industrielle. De foi terrible en le Mali. Madame, vous l'avez dit, en le nom de la BOAD, au passage, meilleurs sentiments à notre cadet Christian Adoveland, toujours à nos côtés quand il s'agit de pousser encore un peu plus haut le Mali. Merci Christian. Et mesdames, messieurs, tout partenaire technicien qui avait été ici merveilleusement à l'honneur, au point que ce n'est pas courant. On a entendu des banquiers,
se féliciter de la coopération avec un investisseur pour avoir tenu le délai et surtout d'avoir fait en sorte que l'enveloppe n'ait pas explosé. Je voudrais également remercier à l'entame de mon propos CAI, la merveilleuse CAI, et ces populations toujours au rendez-vous de l'honneur, au rendez-vous de l'hommage, qui m'a accueilli aujourd'hui encore comme si j'y venais en campagne présidentielle et me demandant de ne pas abandonner Boakanabla, Boakata, Boyatao. Grâce à vous, et de venir ici pour ma première sortie nationale, que cela se soit fait ici à Caille, est un signe de temps et un bonheur que je ne cacherai pas. Et en ce site de Hawa Dembaya, l'histoire nous interpelle. Oui, ton amitié, mon frère So, avec celle de son ami danois, rappelle cet amour fécondant qui a uni le prospecteur commercial Frédéric Duranton à la belle Sadio Bayalo. En 1825, premier mariage mixte ici, entre Sadio Bayalo, fille de Hawa Demba, et Frédéric Duranton. 3 enfants en ont été conçus. 2 garçons et une fille, laquelle fille Marie repose son sommeil éternel sous la dalle de Médine, du fort de Médine. Cette amitié, ce pont entre le Soudan, le Bilad et le Soudan, ce pays des Noirs, et l'Europe, a été lancé d'ici. Il n'est donc nulle surprise que tu viennes aujourd'hui, mon frère So, mon cadet, de revivifier avec ton ami de si belle et fabuleuse façon. Je tenais à le dire en entrant dans mon propos. Il a fallu du courage. En ce temps-là, pour que le roi de Khasso accepte de bien bonne grâce, en raison de son amitié, de donner la main de sa fille Stadioba, la belle, à Frédéric Duranton. Précaution, oui, signe des temps. Tel est ce Mali, tel est ce pays. Pourquoi il nous est si cher? Chaque fois qu'on revisite l'histoire du Mali, on est heureux, on est fier. On est parmi les hommes à l'aise. Parce que nous sommes héritiers de valeurs vivifiantes, fécondantes, qui font l'humanité, qui font la sève de l'humanité. Et c'est cela qui nous vaut aussi toute la sollicitude des pays amis qui sont là aujourd'hui, le Danemark, le Royaume du Danemark, le Royaume de Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud et tous les autres. Cela, je ne puis venir ici sans le magnifier. Chers amis, tous les détails techniques qui vous ont été donnés par rapport à cette centrale Albatros, bien, je voudrais seulement te dire ceci, c'est que votre Albatros n'est sûrement pas celui de Baudelaire. Celui de Baudelaire était blessé sur un pont de navire et avait du mal à repartir. Celui-là est sain et va s'envoler de son bon vol. Cela est un bonheur absolu. C'est la preuve que le PPP est une formule heureuse. Et j'ai noté l'habileté de l'investisseur, de l'entrepreneur, dans son propos, à ouvrir les pistes également aussi. Monsieur le Président, je crois que la loi sur le PPP serait sûrement améliorée si vous songiez
à introduire ceci, cela. C'est bien noté. Inch'Allah. C'est la preuve que Build, Own, Operate and Transfer est une bonne formule pour des pays où l'argent est rare, pour des pays où les ressources extraordinaires ne sont pas au rendez-vous. Et nos ressources, nos potentialités sont encore à dévoiler. Elles tardent. Nous sommes pressés. Nous avons besoin d'équipements, nous avons besoin de disponibilité dans le secteur stratégique, dont l'énergie. Quand vous vous adressez à des partenaires, la question énergétique vient souvent un obstacle. Oui, votre pays, votre compte d'investissement, les conditions que vous êtes prêts à nous y faire sont sûrement alléchantes, mais il semble que le disponible énergétique soit rédhibitoire, un obstacle rédhibitoire. Avec Albatros, vous avez prouvé là que impossible n'est pas malien. Il est possible, avec la foi, la détermination, l'intelligence, comme ressource, l'alimentant, l'amitié, que l'on peut bousculer les montagnes. C'est ce que nous allons aujourd'hui inaugurer ici à Wadembaya. Cerise sur le gâteau, je suis très sensible à cela. On ne vient pas dans un espace dont le vide sidéral serait inquiétant. On vient dans un endroit où il y a des populations, lesquelles baignent dans un environnement lequel doit être sécurisé, conforté. Et quoi de plus important que le soin apporté à la qualité de vie des ressources humaines des habitants? Vous y avez songé. Ce centre de santé que dans un instant nous allons inaugurer est du plus bel effet. Il porte un nom célèbre. Le nom d'un père qui nous est cher, Dr Demba Diallo. Je le revois encore dans sa jeep russe à la gare de Caille, lors d'une escale que notre train d'étudiants y avait faite, venant embrasser sa fille, ma belle-sœur Daoulé Diallo, Madame Ba Daoulé Diallo, Madame Bassirouba. Elle eût été avec nous aujourd'hui si quelques ennuis de santé ne l'avaient empêchée. Elle aurait sûrement apprécié cette délicatesse d'avoir pensé à donner le nom de son feu père, médecin émérite, fidèle jusqu'au bout au serment d'Hippocrate. Vous l'avez dit, il fut l'un des premiers médecins du Soudan. Ces médecins-là étaient de l'engeance de la race de Gabriel Touré, dont peu de jeunes savent qu'il est mort en soignant un malade du typhus. En sachant à quoi il s'exposait. Ceux-là étaient de cette engeance-là. Pourquoi je note avec plaisir votre délicatesse de lui avoir consacré, d'avoir donné son nom. Monsieur le maire Ndiaye ne me démentira pas. Demba ne vivait que pour la médecine. Entouré de livres de médecine, le quotidien du médecin, ce qui a ébloui un jeune médecin qui m'entend en ce moment, un jeune médecin d'alors, mais un de mes aînés, médecin émérite lui-même, qui m'a rapporté cela. Il en a été fort impressionné. En rendant visite au docteur Demba,
il l'a trouvé entouré de revues médicales de pointe, d'actualité. Donc, il se maintenait à haut niveau scientifique. Tel est l'homme auquel vous avez dédié le centre de santé que nous allons inaugurer dans quelques instants. Merci à vous, Albatros. Mais vous avez fait aussi en sorte que l'eau potable, on le dit souvent, on ne le sait pas assez, qui ne devrait plus être un luxe en ce XXIe siècle, mais qui manque quelquefois cruellement en certaines de nos contrées. Vous avez fait également en sorte que le disponible potable soit élargi dans le programme de forage conduit avec nos amis de Danemark. Cela nous est très sensible. Parce que nous savons les ravages que font les maladies hydriques à nos populations. Là aussi, merci Albatros. Je ne voudrais pas continuer, c'est le travers de ceux de l'enseignement, dès qu'ils ont un micro, mais cela n'eût pas été de la plus grande courtoisie, de la plus exquise politesse, de ne pas vous rendre l'hommage dû. Je le fais bien volontiers. Merci. Il me coince toujours avec ça. Bon, interview là. Inch'Allah.